Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, je veux vous faire lire quelque chose. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous mentir. Et parce que peut-être vous n'êtes pas avisé sur un certain nombre de faits, ils se jouent de ça pour vous abrutir et vous mentir. On entend maintenant partout que, oh, on a donné une amende de 200 000 euros, de 200 000 dollars, et il est suspendu, et désormais il ne va pas se présenter aux élections. Il faut que les gens disent la vérité. Ouais, les gens disent la vérité. Il faut que les gens vous disent la vérité. Je vais vous lire la décision du jury disciplinaire, qui n'est même pas compétent pour cette affaire. Parce que même dans la décision, ils vous disent ça d'une autre façon, qu'on a contesté leur compétence. C'est écrit décision juridisciplinaire de la CAF. En la forme, reçoit les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité par les moyens de preuve produits. Vous entendez bien? Reçoit les exceptions d'incompétence. C'est-à-dire que pendant l'audience, Samuel Eto'o leur a dénié la compétence de juger de cette affaire. Vous avez entendu, non? Reçoit les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité des moyens de preuve. Parce que la partie qui se défend, celle du président de la FECAFOOT, a dit que non seulement le jury n'est pas compétent pour juger de cette affaire, mais maintenant, les éléments qui ont été mis pour apporter la preuve de culpabilité de Samuel Eto'o ont été aussi refusés. Donc, et les rejette. Voilà, je recommence. Reçoit les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité des moyens de preuve produits. Entre parenthèses, enregistrement audio et vidéo, transcription audio, mail soulevé. Les rejette. Ils ont rejeté les exceptions d'incompétence que la partie défenderesse a donné et rejette aussi les preuves, les moyens de preuve, c'est-à-dire les audios. Au fond, dit que la preuve de manipulation des matchs de football reprochés à M. Samuel Eto'o et Valentin Coin n'est pas établie en l'état. Ok? Et maintenant, dit que la preuve de la signature d'un contrat d'ambassadeur et d'ambassadeur de marque entre la société de Paris et M. Eto'o est établie. Voilà. Dit que le contrat de signature par M. Eto'o sous la couverture de la FECAFOOT et moyennant une rémunération est une violation grave des principes d'éthique et d'intégrité et de sportivité édictés par l'article 2, alinéa 3 des statuts de la CAF. En conséquence, M. Eto'o a une amende de 200 000 dollars. Une amende, hein? On n'a pas dit que Eto'o reçoit une sanction. Eto'o a une amende. Dans le pays où je vis ici, quand tu violes les limitations de vitesse, tu reçois une amende. Une amende est une punition, pas une punition, est un acte qu'on te donne pour payer par rapport à l'acte posé.
qui est la violation de la limitation de vitesse. Cette amende qu'on te donne ne rentre pas dans ton casier judiciaire, ne rentre pas dans ton B2, ne rentre dans aucun document te concernant. Voilà. Malgré que tu as violé la limitation de vitesse. Donc, c'est donc pour ça que, quand je disais hier que les partis, la fédération, Samuel Eto'o doit faire appel. C'est écrit dans le communiqué, la communication des avocats de Samuel Eto'o. Ils disaient bien, nous avons été notifiés ce jour de la décision d'essai rendue par le jury disciplinaire de la CAF à l'encontre de notre client, monsieur Samuel Eto'o fils. Nous prenons acte de cette décision par laquelle le jury disciplinaire s'est déclaré compétent. Oui, parce que eux, ils avaient déclaré le jury incompétent, en rejetant tous les moyens d'incompétence soulevés par M. Eto'o. Eto'o a bel et bien jugé de l'incompétence du jury disciplinaire. Il a estimé qu'en l'état, la preuve de manipulation du match n'a pas été rapportée, mais a considéré que celle de la signature d'un contrat d'ambassadeur de la marque avec la Société de Paris l'était et constituait une violation du code éthique et la condamnation à une amende de 200 000 $. Cette décision est surprenante à plusieurs égards. Les faits reprochés ne résultent pas d'une compétition organisée par la CAF, qui sont les seuls relevant de la compétence du jury disciplinaire, comme le stipule clairement le code disciplinaire de la CAF, fixant sa sphère de compétence. Et c'est vrai, le jury disciplinaire ne juge pas des affaires qui concernent l'éthique. Les affaires qui concernent l'éthique sont des affaires parlant de corruption, de trucage de match, des faits concernant le comportement qui sont justement des affaires éthiques. Le comportement veut dire que si par exemple tu as pris des pots de vin, tu es face à tu as violé le code éthique. Et par ailleurs, justement, le jury disciplinaire qui a cru pouvoir statuer sur les questions d'éthique, alors que la CAF ne dispose pas d'un code d'éthique, ni d'une commission d'éthique. Et c'est vrai, tu ne peux pas juger un acte qui relève de l'éthique, alors que tu n'as pas de code éthique, ni de commission d'éthique. Peut-être le jury disciplinaire pense que le code disciplinaire de la CAF, c'est un code éthique. Non, messieurs les juges, le code éthique, c'est différent. Parce que il y a bien des choses dans le code d'éthique qui sont mentionnées, mais qui ne sont pas mentionnées dans le code disciplinaire. On parle bien de deux choses différentes. Le code éthique parle des questions d'éthique et le code disciplinaire parle des questions de discipline. La discipline, c'est quoi? C'est qu'un joueur est venu pendant un match, il a reçu un carton jaune, il a reçu un carton rouge, il a tapé sur l'arbitre. Ça, c'est des histoires, ça, c'est des faits de discipline. La discipline, un président de club peut arriver, il bloque tout le stade. Ça, relève de la discipline. Ça ne relève pas de l'éthique. Voilà. Donc, et ils disent que nous notons enfin que la décision ne respecte pas les prescriptions de l'article 51 du code disciplinaire de la CAF, notamment en ce qu'elle n'est nullement motivée, montrant si besoin l'état, l'embarras du jury disciplinaire. Oui, on n'a pas motivé la décision. On n'a pas dit que
on condamne Samuel Eto'o à 200 000 $ en raison de tel article qui concerne ça et Samuel Eto'o a violé. Ça n'a pas été motivé. Et nous annonçons par conséquent l'intention de M. Eto'o de faire appel de cette décision devant le jury d'appel. Parce que justement à la CAF, il y a le jury disciplinaire, il y a le jury d'appel. Et c'est devant cette chambre que Samuel Eto'o va aller contester son amende de 200 000 $. Ceux qui disent que, ils passent le temps à vous raconter que, oui, comme ils contestent la décision, vous savez qu'ils contestent tout. Non. Ils contestent l'amende de 200 000 $ qui lui a été infligée. C'est ça qu'il va faire. Donc, les petits marabouts qui vous racontent que, ou non, comme il court le risque d'aller contester, ça veut dire qu'il conteste tout en bloc. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas ce que ça dit. Ce n'est pas ce qui est dit. Samuel Eto'o ne conteste pas la décision, ne conteste pas la décision de gage de match. Non, il n'a pas contesté cette décision. Il conteste l'amende qui lui a été donnée. Et cette décision sur l'amende là est suspensive. Ça veut dire que jusqu'à ce que le jury d'appel se prononce sur l'affaire, il ne peut pas payer cette amende. Voilà. Donc, quand les gens passent le temps à vous raconter leurs histoires, vraiment, il faut rester lucide. Et je vais vous dire quelque chose. Dans les décisions des instances juridictionnelles, il faut prendre le temps de lire. Chaque mot a son importance. Chaque mot a sa place. Voilà. Une amende, parce qu'il y a des condamnations avec amende. Mais il y a des amendes qui peuvent être sans condamnation. Et Samuel Eto'o n'a jamais été condamné de quoi que ce soit. Il a reçu une amende pour le fait d'être ambassadeur et la CAF dit que il est ambassadeur et il reçoit de l'argent de la marque. Et alors que il faut qu'il prouve que Samuel Eto'o reçoit de l'argent. Et c'est ça qui n'est pas vrai. C'est ça qui n'est pas vrai. Donc, moi je pense, et je l'avais dit dans ma dernière vidéo, que le président de la Fédération camerounaise de football doit laver l'affront et porter et faire appel. Même comme il y en a qui disent que non, on va cotiser l'argent. Ce n'est pas ça le problème, les gars. On connaît la capacité des Camerounais à être derrière Samuel Eto'o. Mais maintenant, il y a un problème. C'est qu'il faut que cette amende-là, qui a été décidée de façon arbitraire, soit donnée, soit motivée par des faits réels. On ne peut pas venir se lever pour couper la peau en deux. On dit qu'on lui a collé une amende. Non. Donc voilà pourquoi Samuel Eto'o va pour essayer de faire en sorte que cette amende soit réduite à néant. Voilà. Donc, tous ceux qui vous racontent des histoires là, cette amende n'a rien à voir avec le fait qu'il se présente à la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o est éligible en tant que président de la FECAFOOT. La preuve, il est président de la FECAFOOT. Donc, tous ceux qui vous font raconter, qui vous racontent leurs histoires, vraiment, soyez lucides et gardez la tête haute. Voilà. Ciao.